Comme le dirait si bien Drago, ennemi de l'héritier, prenez garde, bientôt ce sera le tour des Sandbourg. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir et bonne année 2021. Pour commencer l'année en beauté, je vous propose de redécouvrir une des pièces les mieux dissimulées de Poudlard. Une pièce qui a traversé les siècles en faisant parler d'elle sans jamais se dévoiler aux yeux de quiconque, à l'exception de certains fourches-langues. Ce qui l'a bien entendu élevé au rang de lieu mythique de Poudlard. J'ai nommé la Chambre des Secrets. Installez-vous confortablement, prenez de quoi manger et laissez-vous surprendre par tout le potentiel que peut offrir cette salle. C'est parti pour tout savoir, ou du moins en apprendre davantage sur la Chambre des Secrets. Mais avant de continuer, je compte sur vous pour me lancer votre plus bel expecto patro-like. Vous le savez, un patro-like bien lancé et des commentaires avisés protègent cette jolie chaîne des sorciers et m'encourage fortement à vous apporter toujours plus de contenu. Et si vous l'aimez de tout votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner, en vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Commençons par nous poser cette question. C'est quoi exactement la Chambre des Secrets ? Si vous avez lu le 2e tome d'Harry Potter, vous savez pertinemment ce qu'elle est. Mais pour bien comprendre ses tenants et ses aboutissants, il faut revenir une fois encore loin, très loin dans le passé, du temps des fondateurs à l'aube de la construction de l'école de sorcellerie. Si vous avez vu mes vidéos sur les différentes maisons de Poudlard, je ne vous apprends rien en vous disant qu'à l'époque, les fondateurs s'entendaient très bien et que la construction de leur château allait bon train. Ensemble, ils avaient un projet commun, un projet qui leur tenait à cœur. Celui de fonder une école de sorcellerie avec l'espoir que celle-ci devienne un jour la meilleure école du monde. Comme 4 têtes pensantes valent mieux qu'une, c'est à 4 qu'ils construisirent leur fabuleuse école. Évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a collaboration qu'il n'y a pas un projet personnel derrière. Chaque fondateur voulait d'une manière ou d'une autre que Poudlard soit imprégné de sa personne et des valeurs qu'il prônait. Et c'est bien pour cela qu'il fut convenu lors de la construction du château que chaque fondateur aurait sa propre maison avec sa salle commune et ses dortoirs à l'emplacement que chacun aurait jugé le plus adéquat. Vous l'aurez compris, ceci avait pour but de maintenir une certaine égalité entre les fondateurs et d'éviter les querelles futiles à ce propos. Si cet accord convenait à la majorité des fondateurs, il y en a un qui trouvait ça trop peu. C'est bien entendu l'ambitieux Salazar Serpentard, car avoir un accès privatif pour ses élèves et lui-même, c'était bien, mais en avoir un deuxième sous le coude, c'était encore mieux. Et pour ce deuxième lieu, pas de salle commune ou de dortoir, mais bien un quartier général, un lieu privatisé au sein de l'école, bien caché, pour éviter d'éveiller la curiosité des autres fondateurs et de leurs élèves, et garder un accès réservé à ceux qui l'auraient invité. Et c'est de ce constat qu'est née la Chambre des Secrets à l'insu des 3 autres fondateurs. Une chambre qui prit à sa construction des allures surdimensionnées comme l'ego de son propriétaire. Après tout, on est ambitieux ou on ne l'est pas. Salazar voulait du grandiose, pour aller bien évidemment avec ses idées tout aussi grandioses et préserver sa mémoire au sein de l'école. Oui, rien que ça. C'est que Salazar s'aime beaucoup. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il est l'un des seuls des 4 fondateurs à avoir pour emblème un animal directement lié à ses compétences personnelles, notamment celle d'être un fourche-langue. D'ailleurs, petite parenthèse, mais Rowena Serdaigle, ou Ravenclaw de son vrai nom, a bien un aigle comme emblème, et pas du tout, mais du tout, un corbeau. Ça, c'est un choix artistique de la Warner qui préférait avoir un emblème en lien direct avec le nom de famille de sa fondatrice plutôt que de suivre la version originale qui proposait que Rowena avait choisi l'aigle pour ses capacités et ce qu'il représentait à ses yeux. Voilà, je voulais vous le dire parce qu'en tant que Serdaigle, ça m'énerve profondément. Et vous l'aurez compris, Serpentard est donc bien le seul à avoir lié sa personne à son emblème. Fin de la petite parenthèse. Et pour couronner le tout, sachez que notre cher Salazar a un sacré sens du spectacle. Allez, je vous mets en contexte et vous fais visiter les lieux pour bien vous faire comprendre mes propos. Imaginez-vous être un des fameux invités de Salazar Serpentard, un de ses élèves préférés qui avait accès à la chambre. Et pour y accéder, rien de plus simple, ou presque. Rendez-vous dans une des salles de bain de Poudlard, sous laquelle se cache une trappe, qui elle-même cache un certain nombre de tunnels magiques qu'il vous faudra emprunter. Arrivé au bout du dernier tunnel, vous serez à des kilomètres sous Poudlard, et peut-être même sous le lac noir au vu des parois recouvertes de vases. Vous avancerez dans la pénombre, éclairé par la simple lumière de votre baguette. Et là, vous vous retrouverez face à un mur sur lequel est gravé 2 serpents entrelacés sertis de gros émeraudes à la place des yeux. C'est probablement là que vous retrouverez Salazar Serpentard sans qui il est impossible d'entrer. Car il faut demander en fourche-langue aux 2 serpents de vous laisser passer. Et une fois demandé, le mur se scindra alors en 2 et s'écartera dans le plus grand des silences avant de disparaître pour laisser place à la Chambre des Secrets. Et il faut dire qu'elle est assez impressionnante. C'est une longue salle qui, vu la hauteur des plafonds, est faiblement éclairée. D'ailleurs, les plafonds sont tellement hauts qu'ils sont noyés dans l'obscurité. C'est pour vous dire. Dans la salle, vous pourrez admirer d'immenses piliers de pierre autour desquels s'enroulent des serpents sculptés. Ce qui, on ne va pas se mentir, est assez esthétique et tout à fait dans l'esprit de la maison à laquelle vous appartenez. Comprenez bien que si vous êtes le chouchou de Salazar, c'est forcément parce que vous faites partie de sa maison. Vous traverserez toute la pièce jusqu'aux 2 derniers piliers, où vous vous retrouverez face à une statue adossée contre le mur du fond. Elle est gigantesque et fait toute la hauteur de la chambre.
D'ailleurs, pour apercevoir sa tête, il vous faudra tendre le cou. Et devinez un peu qui représente cette statue? Allez, vous le savez, c'est un sorcier simiesque avec une longue barbe mince qui tombe presque jusqu'au bas de sa robe. C'est bien évidemment Salazar Serpentard. Voilà, maintenant que vous vous êtes bien imprégné de cette pièce, vous conviendrez qu'il était un peu mégalo ce Salazar Serpentard. Et je dois dire qu'au-delà de la commémoration de sa propre personne, on ne sait pas vraiment à quoi servait cette pièce. Il est possible qu'elle ait été créée dans le but de former ses élèves préférés à des sorts que les 3 autres fondateurs auraient fortement réprouvés. Après tout, des désaccords sont apparus très tôt autour de l'enseignement des forces du mal. Et oui, déjà à l'époque, c'était une matière qui divisait les sorciers. Et il est fort probable que dans la chambre, Salazar Serpentard enseignait cette branche à sa manière. Et qui sait, y ajoutait peut-être même un peu de magie noire. Mais on ne le saura jamais. La chambre des secrets porte bien son nom. Et vous, chers sorciers, qu'en pensez-vous? Que pouvait bien faire Salazar Serpentard dans cette chambre? Dites-le moi en commentaire, vous savez à quel point j'aime vos hypothèses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette chambre servira un jour de vengeance. Comme vous le savez, quand Salazar fut contraint de plier bagages, il scella la chambre afin qu'aucun fondateur et aucun étudiant, sauf ses héritiers, ne puisse y entrer. Et ce, dans le but bien précis de transformer la chambre en la tanière d'un monstre que lui seul et ses descendants pourraient contrôler. Ce monstre, vous le connaissez bien, car je vous ai déjà fait un cours sur le sujet. C'est bien évidemment le basilic. Ce sacré Salazar ne fit pas les choses à moitié, car il voulait que cette chambre perdure et que sa vengeance s'étale sur les siècles à venir. Oui, Salazar est aussi un peu rancunier sur les bords. Et pour ce faire, il transmit à ses enfants les indications pour entrer dans la chambre des secrets et libérer le basilic dans l'école. Les indications pour libérer le basilic, les voici. Il suffit de se tenir devant la statue de Salazar et la flatter en fourche-langue, en lui disant, je cite, « Parle-moi Serpentard, le plus grand des 4 de Poudlard ». La bouche de la statue de Salazar s'ouvrira alors pour laisser place au basilic. D'ailleurs, vous avez compris le petit clin d'œil que Salazar a laissé à ses héritiers? Un serpent à la place de la langue. C'est la petite boutade de fourche-langue à fourche-langue. Une petite référence qui a d'ailleurs plu au Seigneur des Ténèbres, puisqu'il a peut-être été repris pour la Marque des Ténèbres. Après tout, Tom Jedusor est le seul héritier de Serpentard à être digne de son ancêtre, puisqu'il est le seul à avoir libéré le basilic. Enfin bref. Ces indications ont donc été transmises de génération en génération afin que l'accès de la chambre perdure dans le temps. Et en parlant de temps, je dois vous dire que même si la chambre était extrêmement bien cachée et protégée durant des siècles, il y a quand même eu un événement non négligeable que Salazar Serpentard n'avait absolument pas prévu. Un événement qui aurait pu révéler l'existence de la chambre et qui est assez ironique quand on sait que la maison de Serpentard est la représentation de l'élément de l'eau. Car cet événement, c'est l'installation du nouveau système de canalisation. Et oui, au XVIIIe siècle, les dirigeants de Poudlard décidèrent qu'il était grand temps d'améliorer le niveau sanitaire de l'école et de faire quelques travaux de plomberie. Et pour l'anecdote, ces travaux sont un des rares cas où les sorciers ont décidé délibérément de recopier les moldus. Parce qu'après tout, les douches et les toilettes, c'est plutôt sympa quand on vit avec un certain nombre de personnes, et majoritairement des ados. Et si vous vous demandez comment les sorciers se soulageaient avant l'installation des toilettes, sachez qu'ils se soulageaient sur place avant de faire disparaître les preuves. Voilà, vous vous en doutez, vu l'ampleur des travaux et la démolition de nombreuses salles de bain, il n'était pas impossible que la trappe et les passages secrets soient découverts. Mais heureusement pour Salazar, un de ses descendants directs était justement étudiant à Poudlard lors de ses grands travaux. Un dénommé Corvinus Gaunt, ancêtre de Tom Jedusor. C'est lui qui protégea secrètement la trappe afin que les héritiers puissent continuer à accéder à la chambre même après l'installation de la nouvelle tuyauterie qui se trouvait juste au-dessus. C'est d'ailleurs peut-être lui qui a gravé le minuscule serpent sur l'un des robinets des toilettes des filles, qui sait. Et en parlant de serpent, si la rumeur selon laquelle une chambre des secrets existait à Poudlard et abritait un terrible monstre a circulé si longtemps, c'est d'une part parce que certains y avaient déjà été invités et avaient pu relater leur histoire, et d'autre part parce qu'au fil des siècles, certains fourche-langues ont eu la possibilité d'entendre le basilic et de communiquer avec lui, et que ces fourche-langues n'étaient pas toujours aussi discrets qu'ils auraient dû être. Les Gaunt, par exemple, aimaient se vanter d'entendre le fameux monstre glisser sous les parquets et traverser les canalisations. Et même si peu de monde les croyait, cela suffit à créer de jolies rumeurs. Rumeurs qui ont, sachez-le, suscité l'intérêt de chaque directrice et directeur de Poudlard à travers le temps, ainsi qu'un bon nombre d'historiens. Et c'est bien pour cela que le château fut fouillé un nombre incalculable de fois de fond en comble. Mais rien, nada. Et la conclusion qui en fut déduite était que la chambre des secrets n'était probablement rien d'autre qu'un mythe pour donner des sueurs froides à ses dirigeants. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Car aucun d'eux n'était fourche-langue et digne de découvrir la chambre des secrets. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de l'année. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me faire votre plus bel expecto patro like et partager cette vidéo en masse. Je ne vous le dirai jamais assez, mais un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram, c'est comme vous voulez. Mais sachez qu'ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.